Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous mets le petit tableau des releases de ce mois-ci. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous souhaitez voir ça en détail. Ce mois-ci, les midis ont été conquis avec le release du nouveau MV Mafia in the Morning. À la sortie du titre sur Spotify, le band surpassa son propre record, en se plaçant à la 79e place du top 200 du Global Chart. Pour rappel, Not Shy s'était placé à la 82e place à sa sortie. Malgré tout, la critique ne fut pas unanime. En effet, si personnellement j'ai vraiment apprécié la performance, de nombreux netizens se disent eux déçus. Déçus du nouveau MV et de l'album Guess Who. En fait, ces derniers affirment que la production ne correspond pas vraiment au type girl crush, qui est inhérent au band. Les commentaires laissent entendre que JYP serait doué quand il s'agit de faire des hits pour des cute concept bands. Mais quand il s'agit de girl crush concept, l'artiste aurait une approche obsolète et vieillot. D'autres saisissent l'occasion pour à nouveau critiquer la gestion des artistes de la part du label, qui par le passé a démontré de nombreuses fois son incapacité à conduire ses artistes de la bonne manière, ou encore à les protéger lors d'events et de scandales. Et ironiquement, la capacité de JYP à gérer des groupes a encore été remis en cause, avec la récente révélation des membres d'ITZY. En fait, dans le cadre de la promotion du nouvel album, les filles font la tournée des plateaux TV, et lors de l'émission de la SBS Tiki Takar, Chaeryeong est revenu sur les difficultés de la vie de trainee. La main dancer affirme que les évaluations mensuelles étaient très éprouvantes, et qu'elle dut en passer tous les mois pendant 7 longues années. Et c'est après cela que les filles révélèrent qu'avant de débuter, ces dernières auraient, de manière groupée, tenté de quitter la JYP. Apparemment, les conditions de travail étaient vraiment trop exténuantes pour elles. D'ailleurs, des internautes ont réinterprété certaines vidéos des filles qui blaguaient au sujet de la JYP et sur le fait de quitter le label. Sauf que maintenant, ces blagues prennent un tout autre sens. D'autres fans, eux, ont importé des éléments hyper intéressants concernant l'histoire de Somi avec le label. En fait, Jeon Somi avait commencé sa carrière de trainee avec la JYP. Cette dernière devait débuter avec ITZY et ainsi être une membre à part entière du band. Cependant, à l'époque, la trainee décida de quitter le label. Alors que tout le monde pensait que cette dernière avait commis une erreur et dû se séparer du label et d'ITZY contre son gré, la perspective a maintenant totalement changé. Somi s'était déjà plaint de la pression qu'elle subissait en tant que trainee, et que cette situation était très anxiogène pour elle. Du coup, les netizens pensent que ce sont les conditions excessives du label qui fit quitter Somi, tout comme les autres membres d'ITZY qui avaient prévu de quitter JYP pour les mêmes raisons. Mais finalement, les autres membres se seraient rétractés, et seulement Somi aurait décidé d'aller au bout de l'idée. Bon, il sera difficile d'avoir le fin mot de l'histoire. Mais heureusement pour nous, les filles ont décidé de prendre leur mal en patience pour finalement débuter. Cependant, cet aveu démontre quand même la perversité de l'industrie, qui place des standards quasi impossibles à atteindre, et souvent avec de lourdes séquelles mentales. En parlant du côté pervers de l'industrie, une rumeur a récemment pris place autour du band de la JYP. En effet, des photos d'une qualité discutable ont commencé à se propager sur les réseaux. Et de nombreux internautes affirment que les deux personnes présentes sur les clichés sont nul autre que Yeji ainsi que Youngbin des SF9. Alors oui, avec leur masque et une qualité d'image très médiocre, on peut difficilement se prononcer sur l'identité de ces deux personnes. Et des netizens soulignent que cela peut être n'importe qui. Et de plus, si c'était vraiment Yeji, elle aurait pris la peine de se couvrir les cheveux. D'autres internautes affirment que cela les regarde et que s'ils avaient vraiment décidé de se dater, les fans ne devraient pas s'en préoccuper. Certains fandoms changent littéralement de comportement lorsque leurs idoles sont en couple et font littéralement tout pour tenter de les briser. En parlant de rupture, Son Na-eun des A-Pink a décidé de se séparer du label et par conséquent du groupe. Le band iconique A-Pink, qui vient de fêter ses 10 ans d'activité avec l'exhibition online Pink Carnival, n'aura plus le même visage à partir de maintenant. La visuelle du groupe a en effet décidé de quitter Play-M Entertainment pour rejoindre la YG, et ceci en tant qu'actrice. C'est une nouvelle aventure qui commence pour elle, mais elle ne sera pas seule. Sa sœur est elle-même déjà engagée dans le pôle sport de la YG. Du coup, même si l'idol quitte A-Pink, le band continue d'exister.
D'un autre côté, un disband bel et bien réel, lui, est à déplorer. En effet, le tant redouté disband de IZ*ONE est finalement arrivé. C'est le cœur lourd que les membres japonais du groupe ont quitté le pays, et Honda Hitomi avait même passé son permis de conduire coréen. Pour les autres membres, nous n'avons pas de nouvelles informations concernant leur avenir. En tout cas, ce fut une bien belle aventure, et les MV somptueux et hyper colorés vont manquer à bon nombre d'entre nous. Bon les amis, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Likez la vidéo, abonnez-vous et activez la cloche si vous avez apprécié. Et n'oubliez pas de venir sur Instagram également. Allez, on se dit à toutes et bye bye!